En dépit de tout ce qui se passe sur la toile en ce moment, je suis quand même écœurée de voir certaines choses sur la toile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai compris que des gens n'arrivent plus à faire la différence entre le réel et le virtuel. Voyez-vous? Il y a ce qui est réel, c'est-à-dire, moi, Chanel T, et vous, mes abonnés, vous êtes des personnes réelles. Mais quand j'allume mon téléphone et que vous vous connectez pour me regarder, cela veut dire que ça, on tombe tout de suite dans le virtuel. Et ce mini virtuel-là qui nous lie, vous et moi, nous oblige les uns avec les autres de nous respecter, de nous aimer et de garder quand même certaines limites. Voyez-vous? Mais je suis écœurée de voir que sur la toile, on assiste à un balai de haine en fait. Un balai de haine. Et moi, en venant sur Facebook, c'était vraiment pas ça mon opinion première, ma volonté première en fait. Ma volonté première, c'est-à-dire, je sais pas, mais quand vous voyez des personnes qui sont blogueurs ici en France, ils ont des sujets plus accrochants, plus sensés en fait. Parce qu'il faudrait que quand on met sa caméra pour s'adresser aux gens, il faut quand même un certain minimum d'objectivité en fait. Faut pas allumer son téléphone pour servir à chaque fois la bassesse aux gens. Mais je constate qu'il y a d'autres personnes, ils s'y plaisent en fait. Ils s'y plaisent dans cette bassesse, détruire l'autre pour avoir je ne sais quoi au juste. Parce qu'en réalité, laissez-moi vous dire, mes chers numéro 5, toutes ces personnes-là qui sont sur la toile, qui à longueur de journée se proclament d'être riches, bah moi je ne sais de quelle richesse. Laissez-moi vous dire en réalité, ils sont pauvres. Sinon toutes ces personnes, elles sont pauvres. En réalité, les vraies personnes riches aujourd'hui sur Internet, c'est bien vous, mes numéro 5. C'est vous là même qui prenez de votre temps, qui prenez de votre argent, qui prenez de votre énergie pour nous accorder une certaine crédibilité. C'est-à-dire, sans vous aujourd'hui, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Donc, ces personnes qui se proclament à longueur de journée d'être riches, d'être riches, d'être riches, mais en réalité, elles ne sont pas heureuses. Elles ne sont pas riches. Parce que vous, si vous n'êtes pas connecté, si vous n'appuyez pas des j'aime sur nos vidéos, si vous ne partagez pas nos vidéos, d'ailleurs même partagez-moi ce direct-là. Nana Chialou, merci beaucoup. Oui, merci. Remercie-moi, mais désolé, ma lumière, elle est ouf. Hein? Alors, désolé. Est-ce que vous me voyez? Parce que ma luminosité s'est éteinte là. Est-ce que vous me voyez? Dites-moi si c'est pas sombre, si vous me voyez vraiment bien. Aristide Débat, est-ce qu'on me voit bien? Est-ce que c'est pas noir et tout? Alors, yes, mom, that's right. Est-ce que vous me voyez en fait? Est-ce que vous me voyez? C'est bon? Manila Manou, c'est pas noir? Ok, d'accord. On va essayer de gérer avec. Aujourd'hui, je suis écœurée. Franchement, j'ai mal de voir que des personnes n'arrivent plus à faire le distinguo entre le réel et le virtuel. Toutes ces haines sur Facebook, c'est pourquoi? Ok. Toutes ces haines sur Facebook, ça répond à quoi? Le plus difficile dans l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes à l'étranger en fait. C'est-à-dire, on n'est plus à Abidjan. Je ne sais pas si ces personnes ont conscience de cela.
qu'on est à 6000 km de chez nous. On n'est pas chez nous à la porte d'à côté. Pour aller chez nous, il va falloir prendre l'avion, pour ceux qui le peuvent encore, bien sûr, et attendre 6 heures de temps avant de regagner notre chère Côte d'Ivoire, qui peut-être même aujourd'hui se meurt. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, les nouvelles ne sont pas bonnes pour vous qui êtes au pays. On est à l'étranger, mais ça fait mal de voir des enfants d'une même nation, d'un même pays, se détruire. Pourquoi au juste? Pour des vues. En fait, tout ça, c'est pour des vues. Voyez-vous? On a perdu notre côté humain. L'humanisme a foutu le camp dans le cœur des uns et des autres, juste pour des vues. Mais diante, comment le noir a pu arriver à cela? Comment l'Africain a pu arriver à cela? Je suis abonnée sur la page de Kylian Mbappé. Allez-y voir la page de Kylian Mbappé. C'est une star de football que j'aime bien, donc je suis abonnée à sa page. Mais lorsque Kylian Mbappé poste une photo, il met une photo en ligne, il peut avoir peut-être 30 000 j'aime et il a parfois seulement 100 commentaires ou 200 commentaires. Voyez-vous, il n'a que 30 000 j'aime et il a seulement 200 à 300 commentaires. Je veux dire quoi? Le blanc n'a pas le temps de ça. Le blanc, Toubabou, le whitey, il n'a pas le temps de ça. Mais nous, on a réussi à prendre Facebook. C'est-à-dire, encore une fois de plus, une pensée du blanc. On est là tous les jours, on crie à l'esclavage, on crie au racisme, on crie au développement de l'Afrique. Mais encore une fois, le noir prend encore quelque chose créé par le blanc pour détruire son frère noir. Et quand on finit avec ce genre de pratique, on nous parle d'évolution, on nous parle de l'Afrique a un avenir. Mais de quel avenir vous parlez? Si vous êtes là toujours à utiliser à mauvaise fin ce que le blanc a créé, le blanc même qui a créé Facebook, le blanc qui a créé l'outil Internet, il ne l'utilise pas comme nous on le fait. Nous sommes toujours dans la mauvaise utilisation des choses. Et ça, c'est dommage. Et parfois, j'ai aussi l'impression que vous, les abonnés, et la lumière fut. Je ne me voyais pas, hein. On va mettre un peu de lumière. Et parfois, j'ai l'impression aussi, malheureusement, que c'est vous, les abonnés, qui nous y encourageons, en fait. Il va falloir que ça cesse, en fait. Il va falloir que désormais, quand vous allumez vos téléphones, sachez orienter vos passes Internet. Sachez vers qui les orienter, sachez vers quoi les orienter. Parce que ce à quoi on assiste, c'est vous qui contribuez à la destruction des frères ivoires. On est ici en diaspora. L'Europe est dure, hein, Abi. Bengue est dur. C'est-à-dire que ce qui devait normalement nous amuser, nous unir, aujourd'hui nous divise. Aujourd'hui nous divise. On a assis sur Internet à un balai de personnes. J'ai l'impression d'assister à un clan de personnes qui ont décidé de eux. L'union, en fait, l'unité dans le mal, ça n'a pas de sens. L'unité dans le mal, ça n'a pas de sens. Le blanc a créé l'outil Internet. Il a créé pour autre chose. Mais nous, c'est pour se détruire. Donc, quand vous vous connectez, mes amis,
Sachons vers qui orienter nos vues. N'allons pas rire sur des posts, des vidéos de certaines personnes. Que ce soit moi, mes vidéos, hein. Je ne suis pas un cas isolé. Hein. Que ce soit moi, mes vidéos ou alors des vidéos de d'autres personnes. Ça ne sert à rien d'aller vous mettre sous ces posts de ces personnes. Et puis rire lorsqu'on est en train de dénigrer quelqu'un. Lorsqu'on est en train de toucher quelqu'un dans son être réel. C'est parce qu'il y a des personnes en ligne que ça se passe. Le jour, il n'y a personne qui nous regarde. Il n'y a plus de Chanel T. Il n'y a plus de, je ne sais pas qui d'autre encore. Et qu'on sort. Arrêtez d'aller sur les posts des gens, que ce soit le mien. Le jour, je fais un post pour dénigrer quelqu'un. Arrêtez de vous retrouver sur ces posts-là parce que c'est une forme de guerre médiatique. Une forme de guerre aussi. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui fait plus mal que les armes. La parole donnée, la parole qui sort de notre bouche, elle fait plus mal que autre chose. C'est-à-dire il y a des paroles qui sont plus chargées qu'un bruit de canon, un bruit de calibre 12 ou un pistolet. Il y a des paroles qui sont plus chargées. Les gars, arrêtons ce qu'on est en train de faire. Arrêtons de nous autodétruire. Arrêtons ça. Arrêtez. Parfois, vous mettez même les abonnés dans des situations difficiles. Parce que ce sont les mêmes abonnés. Hein. Il n'y a pas des abonnés de Chanel T, il n'y a pas des abonnés d'Edwige Milan, il n'y a pas des abonnés de autres et autres. Ce sont les mêmes personnes qui vont sur toutes les vidéos. Mais pourquoi? Et ils ont leurs préférences. Voyez-vous? Ils ont leurs préférences. Donc, pourquoi les mettre dans une situation difficile? Moi, je me souviens que j'ai lu un commentaire d'un abonné à moi qui m'a dit, Chanel T, que ce soit toi, que ce soit telle personne, je vous aime tous. Alors, cessez les guerres. Donc, c'est un peu cette sensibilisation que je voulais vous faire. On ne peut pas venir sur la toile, éterniser l'image d'une mère, vilipender une maman. Je suis certaine même que ceux même qui ont fait ça, ils ont aussi mal. Oui, parce que l'Ivoirien n'est pas aussi dur. On n'a pas aussi le cœur aussi dur. On n'a pas un cœur en pierre en fait. L'Ivoirien, c'est quelqu'un de très sensible. Voyez-vous? Je suis certaine que ceux qui font ça, qui jouent sur les mots, qui jouent avec les images, qui jouent avec les paroles, ils ont aussi mal. Mais ça sert à quoi? Normalement, quand on est blogueur, ce n'est pas pour venir exposer la vie des uns et des autres. Normalement. Allez, connectez-vous sur la France, tapez blogueur français ou blogueur américain ou blogueur canadien. Vous allez voir que eux, leur façon de faire leur blog et la nôtre, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Donc les gars, franchement, arrêtez ça. Ne contribuons pas, vous abonnés, vous fanatiques de Facebook, ne contribuez pas à la méchanceté, ne soyez pas les ventilateurs en fait. Parce que les gens vous utilisent pour se faire mal de part et d'autre. Les gens vous utilisent. Moi, je ne suis pas une personne, je ne suis pas correcte, hein, non. J'ai aussi mes gaffes, j'ai aussi mes faux pas, j'ai aussi mes coups bas, j'ai aussi mes actes manqués, vous savez. Mais j'ai toujours dit, il faudrait que tout ceci soit fait dans le respect des uns et des autres. C'est tout ce que moi je dis. Non, ils n'ont pas mal, c'est leur propre. Bah oui, mais même si c'est leur propre, d'accord, mais franchement, c'est triste. D'accord? Donc, c'était une petite parenthèse que j'avais voulu déjà pour vous, en fait. Je vois que vous aimez bien les sujets qui font les choux gras. Mais je ne vous ai pas convoqué pour ça. D'accord? Je ne vous ai pas convoqué pour ça. Ce soir, je veux des femmes leaders sur ma vidéo.
Je veux des femmes entreprenantes sur ma vidéo. Je veux des femmes aussi qui ont le sens de l'épargne. Voyez-vous? Ayons le sens de l'épargne. Parce qu'aujourd'hui, j'ai constaté que Abidjan, la Côte d'Ivoire, voilà un pays où tout le monde est branché, tout le monde est connecté et tout, mais où encore avoir un compte en banque reste encore de nos jours un luxe. Retimi, Retimi. Bon, je vais lire un peu les commentaires, puis on va changer de sujet, d'accord? Ou vous voulez qu'on reste dans ce sujet-là? Il n'y a pas de blogueur. Mais si, là-bas. Coucou la miss. Je lis un peu les commentaires. Abidem, voilà, couvre-toi. Donc, voilà, chers abonnés. Soyez pas des ventilateurs. Ne soyez pas un conduit. Voyez-vous? Il ne faudrait pas que toutes ces haines-là, il ne faudrait pas que vous soyez vous serez des canaux de distribution de haine. Parce que c'est parce que nous sommes là, vous êtes là, que nous là, on est inspiré pour s'insulter, on est inspiré pour se détruire. Ce que j'ai vu ce soir sur la toile, je vous assure que ça m'a laissé sans voix. Je vous promets, ça m'a laissé, j'étais vraiment consternée. Je dis, mais, mamma mia, jusque où les gens sont capables d'aller juste pour des vues? Jusque où? C'est-à-dire, on fait une vidéo, l'union dans le mal, l'unité dans le mal, ça sert à quoi? On est ivoirien, on est loin de chez nous, il y a des difficultés. Quand le blanc, il voit ça, il dit, mais ça y est, le nègre, il a encore frappé. Le nègre tordu d'esprit, il a encore frappé. Aucune ambition dans ces personnes. Aujourd'hui, même laissez-moi vous dire, même Facebook, l'équipe de M. Mark Zuckerberg, si je prononce bien son nom, ils ont même censuré le Facebook africain. Ils ont censuré le Facebook africain. Ils disent qu'il y a trop de laisser-aller, il y a trop de vulgarité, il y a trop d'insultes, il y a trop de manque de respect. Je vous invite à aller vous abonner à la page de certains artistes. Andy Maribel, la boîte noire, il a une page Facebook où vous distille du zouglou à l'état pur. Du vrai zouglou, les gars. Allez vous connecter là-bas. Allez vous abonner là-bas. Allez vous abonner là-bas. Des blogueurs qui n'apportent rien à la toile. En ce moment, c'est la rentrée scolaire. Hein. En Côte d'Ivoire, en ce moment, c'est la rentrée scolaire. On sait comment nos parents vivent dans des conditions au seuil de la pauvreté. Vous êtes toujours là à nous soutenir, vous abonnés. Mais tous nous les blogueurs qui sommes en France, oh non, on est en France, on s'en réjouit. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on pose comme acte pour la rentrée scolaire? Voyez-vous? Qu'est-ce qu'on pose comme acte pour soutenir tous nos parents démunis? Il y a des enfants aujourd'hui, cette rentrée, qui viennent d'être admis au BEPC, au brevet ou au CEP, mais qui malheureusement n'ont pas aujourd'hui les moyens d'accéder à l'école. Mais que font tous ces blogueurs, tous ces Richards, dont moi-même? Qu'est-ce que nous, on vous apporte concrètement aujourd'hui? Mais posez-vous les vraies questions. On vous apporte quoi? Là, il y a 200, combien de personnes qui me regardent? On vous apporte quoi? Posez-vous les vraies questions. Nous tous, on l'orgueil, oui, on veut s'orgueillir du fait que oui, sur Facebook, je suis riche, je suis ceci, je suis cela. Mais c'est la rentrée en ce moment. Quel acte concret chacun de nous pose pour le pays? Il y a eu même le corona en Côte d'Ivoire. Tous ces blogueurs riches de France, qu'est-ce qu'on a apporté à notre pays? Voyez-vous?
On n'a rien apporté à notre pays. J'entends quelqu'un dire que oui, oh non, il pleure pour ses enfants, il veut voir ses enfants. Mais mon frère, on est en France, où tu fais exprès. Tu sais très bien comment les choses se passent. Si c'est vraiment tes enfants qui te manquent, frère, les assistants sociaux sont là. Elles sont là. Les services sociaux sont là. Pourquoi ne te diriges-tu pas vers ces personnes et poser les vrais problèmes et poser ton problème de vie? J'avais dit qu'il y a le virtuel et il y a le réel. Donc moi, je suis un peu mitigée sur tes vraies intentions, sur vos vraies intentions. Je suis mitigée là-dessus. Voyez-vous, je suis mitigée. Je suis mitigée sur vraiment la volonté de vouloir aider quelqu'un qui est en détresse. Moi, je vois plutôt des personnes qui veulent se faire mal mutuellement. Mais on n'a pas besoin de ça, les gars. On n'a pas besoin de ça. D'accord? Je vais lire un peu les commentaires. Et les riches n'ont pas de plus de suffisance, nous se sont demandé le rêve. Rotimi, Rotimi. Toi, ton affaire là, je connais. Après, c'est pour sortir l'autre chose ici. Oui, des blogueurs en font, comprenez-les. Franchement, moi, je veux pas me prononcer sur ça, mais je suis vraiment dans la sensibilisation. Je suis vraiment dans la sensibilisation pour dire, arrêtons ça, nous tous. Même y compris moi-même. Arrêtons. Va mes soeurs africaines, au lieu d'imiter les blancs et venir innover, non, c'est pour... Bah, justement, il vous dit, Tiche, bah, il vous dit, t'as raison, t'as vraiment raison. On se détruit, on n'apporte rien au pays, on utilise vos passes pour aider, pour insulter nos amis. On utilise vous de votre temps, mais vous aussi, vous êtes dedans. Voyez-vous? C'est la loi du clash. Non, mais c'est pas, Rachel Yol, mais c'est pas important. Ce clash-là, c'est pas important. Voyez-vous? C'est un clash à l'africaine. Un vrai blogueur, c'est celui-là qui... Franchement, les mots me manquent. C'est vraiment malheureux. Oui, c'est malheureux de voir ça. C'est triste de voir ça. Jusque où les gens sont capables pour aller juste pour des vues. C'est triste de voir ça. C'est vraiment malheureux. Bon, je pense qu'on va fermer ce sujet d'abord, non? Oui, c'est vrai, on n'a pas besoin de ça, qu'il ait service tranquille, sans s'occuper. Bah, franchement, là, je ne sais pas comment, dans quel état d'esprit elle est aujourd'hui, parce qu'elle a beau être forte, elle a beau être lionne, mais personne ne peut résister à ce genre de douleur. Voyez-vous, personne ne peut résister à cela. Le mec, il dit il veut voir ses enfants. On nous fait croire que le mec, il veut voir ses enfants. Non, c'est pas comme ça marche. Je ne sais pas vous qui me regardez, je ne sais pas d'où vous me regardez, mais au cas où vous me regardez de la Côte d'Ivoire ou d'Afrique ou de l'Afrique, parce que j'ai des abonnés du Canada, des États-Unis et tout, c'est le même procédé. Mais pour vous qui nous regardez depuis Abidjan, sachez que quelqu'un qui veut voir ses enfants, c'est pas ça la procédure. C'est pas ça la bonne procédure. Cette procédure que moi j'ai vue, c'est une procédure qui a été mise en place en vue de détruire quelqu'un. Et ça, c'est pas nécessaire. La paix dans les deux camps. Bon. Non, aujourd'hui, moi, je ne peux pas... Je ne sais pas si je peux restituer, moi, la paix dans les deux camps. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis la personne bien placée pour restituer la paix dans les deux camps. Mais je pense que ma venue sur Facebook, vous n'avez pas bien compris en fait ma venue sur Facebook. Moi, je ne suis pas pour les clashs en fait. Voilà. Moi, sur Facebook, du Congo. Grâce Camille, tu me suis du Congo. Bah voilà. Bonnie. Bah voilà. Je suis contre les clashs en fait. Et les clashs, moi j'ai l'impression que les clashs c'est pour les faibles. Parce qu'un vrai blogueur, tu n'as pas besoin de clash. Tu mets en place tes idées, tu présentes ton opinion, tu présentes ton combat et tout. Et puis des gens, ils te suivent dans cette lignée. Voyez-vous? Mais quand on a besoin d'insulter l'autre, de rabaisser l'autre pour avoir des vues,
c'est une preuve de faiblesse. C'est une preuve de faiblesse. Et c'est dommage. C'est dommage de voir que nous sommes arrivés à ça. Je te regarde depuis mon lit sous ma couette. Rotimi, retourne sur ta couette. Je suis d'accord avec toi, ils sont là pour détruire Edwige. Oui, franchement, c'est... Et ça fait mal. L'union, la solidarité dans le mal, c'est dommage. C'est dommage. Je lis encore quelques commentaires. Hein. Tu es très bien placé, tu ne perds rien à essayer. Bon, Rachel, je vais essayer. Je vais franchement essayer, mais laisse-moi te dire que moi-même là, je suis tellement cabako. Je suis cabako que les deux extrémités, je ne sais pas quel boulier. Mais je vais essayer, mais je ne pense pas. Je ne pense pas que je puisse arriver parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle a cherché. Vanessa non. Elle n'a rien cherché. Et quand Vanessa, tu me dis qu'elle a cherché, en quoi est-ce qu'elle a cherché? En quoi est-ce qu'elle a cherché? Bonsoir, comment vous allez? Jeannette, officielle de suivi, s'il te plaît. Bon, ok. On va finir un peu avec... C'était une parenthèse que j'ai voulu... on va la refermer. On va revenir au sujet du jour. Je vois que vous avez beaucoup mal, mais dans un autre direct, on va revenir là-dessus. Le sujet du jour, je veux simplement, par ma modeste voix, inviter les femmes aujourd'hui à avoir le sens de l'épargne. Oui, les filles qui me regardent, ayons le sens de l'épargne. Aujourd'hui, tu vas voir une fille, elle est bien belle, mèche humaine, dernier cri et tout. Mais la meuf, elle te dira qu'elle n'a pas d'argent. Tu vas peut-être penser qu'elle est en train de rigoler, mais c'est vrai, elle n'a pas d'argent. Mais c'est normal qu'elle n'ait pas d'argent. Aujourd'hui, on met toute notre énergie sur le physique, sur l'apparence. Mais l'apparence ne compte pas. L'apparence ne compte pas. Il faudrait qu'on apprenne à épargner. On a tous tendance à dire oui, qu'on attend de gagner au loto ou à je ne sais pas quoi d'autre pour apprendre à épargner. Bah non, on n'a pas besoin d'avoir de l'argent. On n'a pas besoin d'être richissime avant d'avoir le sens de l'épargne. Voyez-vous, il y a aujourd'hui des gens qui, à partir de rien, ont pu construire quelque chose. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont parties de rien pour construire un bel avenir, pour se construire une certaine sécurité financière. Alors moi, j'invite les femmes à penser à épargner. On n'a pas besoin de millions, on n'a même pas besoin d'avoir même un salaire. Même à partir de 10 000 francs, il y a des filles qui ont 50 000 francs. Les 50 000 francs là, tant que ce n'est pas fini, elles se sentent toutes puissantes. Elles se sentent toutes puissantes. Ben non, ben non. Tu vas dans la première banque du coin, tu ouvres un compte en banque. Même si tu mets seulement 5 000 francs, 2 000 francs de côté, tu verras que le jour où tu as un problème le plus urgent, tu pourras toi-même déjà répondre, résoudre ce problème-là, avant même bien que de chercher à rentrer en contact avec Pierre, Paul, Jacques. Donc, épargner, c'est important. On n'a pas besoin d'avoir des millions, on n'a pas besoin d'avoir forcément du travail. Lui, on attend que depuis là, celui-là, on aura 200 000 francs, mais on va gagner au loto, quand on va gagner au loto, et puis on va s'ouvrir un compte en banque. Mais depuis tout ce temps, combien de personnes ont déjà gagné au loto? Combien de personnes ont déjà ramassé des milliards? Mais pendant ce temps, on a toujours des problèmes. On a toujours des problèmes. Donc moi, j'incite les filles, j'encourage les filles à penser à l'épargne. Arrêtons de mettre tout dans l'apparence. Oui, les bijoux, les mèches dernier cri, ce n'est pas important. Le jour où tu as un problème, ma chérie, ce n'est pas les Brésiliennes là. Moi-même, le jour où j'ai un problème là, ce n'est pas mes Brésiliennes là qui vont venir me sauver. Voyez-vous? Non, apprenons, toi tu es propre, n'importe quoi. Donc, apprenons à mettre de côté. Apprenons à épargner. On n'a pas besoin de milliards.
Arrêtons de mettre notre argent dans tout et dans des choses qui ne sont pas importantes. L'apparence passe, mais pensons nous-mêmes à notre sécurité première financière. Même si tu dois être parfois à la risée des gens. Ah non, oui, telle personne, elle n'est pas à la mode, elle n'est pas branchée, elle n'est pas branchée, elle n'a pas le dernier téléphone à la mode, c'est pas grave. Au moins, tu n'as pas un dernier téléphone à la mode. Mais le jour où tu as un problème, tu ne vas pas attendre d'aller voir Jacques, tu ne vas pas non plus attendre d'aller voir Pierre. Toi-même déjà, tu pourras... Tu as vu, tu parles d'épargne, ils ont disparu. Mais bon, tu as vu, tu parles d'épargne, ils ont disparu. Mais bon, ils vont revenir. Donc, apprenons à épargner, apprenons à mettre de côté. Arrêtons de prendre notre argent, acheter que des passes Internet pour aller assister à nos bagarres sans fin qui n'ont ni tête ni queue. Arrêtons d'avoir ce genre de réaction. Une femme aussi, elle peut mettre de côté. Tu peux aider toi-même là. Tu peux prendre toi-même certaines responsabilités sans attendre de consulter quelqu'un. Il y a des personnes aujourd'hui qui attendent, il y a des filles aujourd'hui qui attendent même que quelqu'un leur donne par exemple un billet de 10 000 francs pour résoudre leurs problèmes. Mais alors qu'elles ont déjà touché plein d'argent dans leur vie, hein, elles ont déjà eu des millions, elles ont eu des 100 000 francs, des 200 000 francs, voyez-vous, mais elles n'ont jamais eu l'idée d'épargner. Quand tu as 10 000 francs, tu mets de côté, tu mets 5 000 francs de côté, tu mets 20 000 francs de côté. Épargner, très bon, c'est vraiment un bon conseil. Épargner, c'est très bon. Bah oui, épargner, c'est bon les filles. Moi, je vous dis, hein, épargner, c'est bon. Même si ce n'est pas beaucoup, même si ce n'est rien, il faudrait que tous ceux qui me regardent là, il faudrait que chacun ait au moins un compte en banque. Ce n'est pas un luxe en fait. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Avoir un compte en banque, il ne faudrait pas que ce soit un luxe d'avoir un compte en banque. Laetitia de Wayou, il ne faut pas que ce soit un luxe. Tu as ton compte en banque, même si c'est 10 000 francs qui est là-bas, le jour où tu as un problème, même si c'est 50 € qui est là-bas, le jour où tu as un problème, tu es toi-même prêt, tu es réactif toi-même d'abord, avant de déjà tendre la main aux autres. Arrêtons d'être abonnés au dernier sac à main à la mode, au téléphone dernière génération, ou bien aux parfums qui viennent sortir. Non, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas le sac à main Gucci que tu as là. Le sac à main Chanel que tu as, le jour où tu as un problème, ce n'est pas ce sac-là que tu vas prendre hein, pour aller régler ton problème. Le sac-là, il est prenable nulle part. Aucune banque ne peut mettre ce sac-là dans une garantie. Non, non. C'est 1000 francs, plus 5 francs, plus 10 francs, plus 10 francs. C'est ce qui donne quelque chose. Joy Ferry. Oui, pas besoin d'épargner gros même. Pas besoin d'épargner gros. On n'a pas besoin d'avoir des millions. Moi, je vous donne ce conseil. Je vous incite, les filles, je vous encourage à le faire. Et je sais très bien de quoi je vous parle. Une femme qui a de l'épargne, c'est une femme sereine. C'est une femme qui n'a pas peur. Tu dors même là, tu es sereine. Mais quand tu n'as pas de l'épargne, lorsque tu as mal à la tête, ton premier réflexe, c'est de penser déjà, mais si j'ai une telle ordonnance, qui viendra la régler pour moi? Mais parce que tu n'as pas préparé ton après, ton après. On ne parle pas d'avenir, mais je vous parle d'avoir au moins des comptes, même s'il y a seulement 20 000 francs, 30 000 francs, même 30 000 francs, c'est de l'épargne. Même 50 000 francs, c'est de l'épargne. Voyez-vous, il faut que tu aies au moins un jeton, non? Un jeton que au moins toi-même, un cas de cas, tu peux réagir. D'accord? On va lire un peu les commentaires. Pas besoin d'épargner gros, même 10 francs plus 10 francs, ça deviendra 100 000 francs. Oui, Joy Ferry, pas besoin de gros. Pas besoin de gros. Il y a des gens, il y a des personnes, filles comme garçons, s'ils ont 10 000 francs, même moi, Chanel, que vous voyez, même si j'ai 10 000 francs, lorsque j'étais au pays, même quand j'ai 10 000 francs, ceux qui me connaissent très bien le savent. Moi, mon 10 000 francs, ça ne finit pas. Hein. Tu vois, je vais avoir 10 000 francs, tout va finir. À cause de pourquoi? Du genre, j'aurai aussi demain, quoi. Non, 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 non. Moi, je sécurise ce qui est là déjà. Ce que j'ai mis à côté, là, c'est ce que je sécurise. Maintenant, j'essaie de voir pour demain. Donc, ce n'est pas la peine de mettre nos billets de banque, là. Ce n'est pas la peine de les mettre down.
tu as 10 000 francs, tu mets 5 000 francs de côté. Si tu veux regarder tes problèmes, si tu veux regarder ton nombre de problèmes, ma chérie, mon frère, tu n'auras jamais d'épargne. Tu n'auras jamais d'épargne, c'est moi qui dis ça. Parce que les problèmes se suivent et ne se ressemblent pas. Il y en aura tous les jours. Il y en aura à coup sûr. Donc, à toi de faire violence sur toi. C'est-à-dire qu'il y a une somme d'argent que toi-même, là, tu dois te dire que pour rien au monde, je vais toucher cette somme-là. Pour rien au monde, cette somme-là, je vais y toucher. Voyez-vous, je vais vous donner mon exemple, vous allez peut-être rigoler. Je vais vous donner mon exemple. Je vais vous donner je vous fais part de mon expérience en fait. Quand je devais venir en France, lorsque j'ai eu le visa pour venir en France, on a tous fait Ken, hein, c'est Ken, genre, oh, tu payes 4 millions, 5 millions, et puis tu viens sur les bangs. Voyez-vous? Donc, j'ai eu le visa, et puis j'étais là. Mon vol, il était à, je ne sais plus trop, mon vol, il était à 20 h, je crois. Mais jusqu'à 16 h, 17 h. Et je suis dans le téléphone de mon grand frère. Grand frère, je pleure. Grand frère, je n'ai pas de mon billet d'avion. Mon visa il vient de sortir, mais j'ai pas de billet d'avion. Mon visa vient de sortir, mais j'ai pas de billet d'avion. J'ai stressé mon grand frère Désiré Conan. Je l'ai stressé jusqu'à... Il m'a dit, allô, passe au travail, passe au bureau, viens prendre l'argent pour ton billet d'avion. J'étais à un poil de rater même mon avion. Voyez-vous, j'étais à un poil de rater mon vol. Alors, qu'est-ce que je vais vous faire ressortir dans ça? Pourtant, j'avais de l'argent. Je pouvais payer mon billet tout de suite, là. Et mon billet était déjà payé même, en fait. Mais, quand je payais mon billet, je n'aurais plus rien. C'est que mon derrière était fini. J'étais fini complètement. Donc, sachons toujours à souder nos arrières. Sachons en toutes choses souder nos arrières. Ne nous jetons pas sur tout, ne dépensons pas notre argent pour dire « Oh non, j'aurai ça demain ». Rien qu'à mettre 20 € tous les mois par mois, tu as au moins quelque chose, ça fait 18 ans. Allons, Charlotte Nyangoran, exactement, allons. Même rien qu'à mettre 20 € seulement par mois, de côté, ça fait beaucoup. Mais nous, quand on a un peu d'argent, on va payer passe Internet. On a un peu d'argent, on va, oui, je veux des mèches brésiliennes. Ou tu as un peu d'argent, oh non, oui, je veux ceci, je veux cela. Donc, voyez-vous, c'est ce petit conseil que je voulais partager avec vous. Mais j'ai été un peu raplapla, oui, je sais, c'est un peu dû au fait à ce que j'ai vu tout à l'heure sur Internet. Ça m'a laissé un peu glacial. Du coup, le direct, je ne voulais plus le faire, mais je dis non. Il y a des personnes qui me regardent, il y a des personnes qui me soutiennent, il y a des personnes qui m'aiment. Et pour ces personnes-là, je vais rester forte et j'irai faire le direct. Alors, le direct de ce soir, c'était pour vous parler de l'épargne. Surtout de l'épargne au féminin. Les garçons, là, quittez. Moi, je m'en fous de vous. Voilà. L'épargne au féminin, c'est très, très important. Parce que c'est nous qui sommes vulnérables. On est sujet à tout, il y a plein de tentations. Imaginez qu'il y a des filles même qui sont obligées de se donner à un homme pour parfois 10 000 francs ou 15 000 francs parce qu'elles ont une ordonnance ou quelque chose d'imprévu. Bah oui, mais c'est normal parce que tu n'as pas pensé à mettre de côté. Tu as passé tout ton temps à te dire que oui, il faut que j'attende, que moi, mais j'ai combien même? Moi-même là, je n'ai même pas de salaire. Non, tu n'as pas besoin de salaire, ma chérie. Arrête un peu les faux ongles. Regardez, moi, j'en ai pas. Arrête les faux ongles, les faux cils. Moi, j'en mets pas, mais je suis... C'est pas la grande beauté, mais ça va. Voyez-vous, moi, je suis... C'est pas la grande beauté. Sans artifice, une femme peut être belle. On n'a pas besoin d'avoir les faux ongles, les faux cils. À la rigueur, un strict minimum. Voyez-vous, moi, perso... au moins, tu as tes perruques, tu te tresses et tout, c'est suffisant. C'est-à-dire le strict minimum. Mais il y a vraiment des femmes qui sont dans l'abus. Hein? Elles sont vraiment dans l'abus. Elles sont obsédées par la mode. Elles sont obsédées par cette volonté de paraître. Ma chérie, ce qui doit être important, ce n'est pas l'apparence physique, c'est l'intérieur. C'est l'intérieur qui doit être bien.
Parce que l'extérieur attire, mais c'est l'intérieur qui retient. Ça ne sert à rien d'avoir, oui, des mèches, des négris, avoir même de belles voitures et tout, mais tu n'aimes pas ton prochain. Tu vois? Donc, ça ne sert à rien. Continue, tu vas remplacer les autres qui ont la grosse tête là. Maya Gay, moi la grosse tête, j'en aurais pas. La grosse tête, c'est pour des personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Tu vois? Alors moi, je n'aurais pas la grosse tête. Et quand je te dis que je sais ce que je veux, j'ai compris que l'humain d'abord. Les relations humaines d'abord. Les relations humaines avant toute autre chose. Je vais lire un peu les commentaires. Parce que pour épargner, il faut en avoir. Faveur de Dieu. Non, faveur de Dieu. Tu n'as pas besoin d'en avoir. Quand tu me dis en avoir, c'est quoi? C'est justement ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas attendre d'en avoir. C'est-à-dire, je ne prends pas quand même ceux qui sont au seuil de la pauvreté. Même au seuil de la pauvreté. Ce que toi, tu appelles ta pauvreté est forcément la richesse de quelqu'un. Mais tant que tu te mets en tête qu'il va falloir que moi-même j'aide d'abord avant de penser à épargner. Mais le jour où tu as une situation d'urgence, tu fais comment? Tu fais quoi? Voilà. Donc, apprends à épargner même dans ta pauvreté. Apprends à mettre de côté. Dans les 5 000 francs que tu gagnes, tu peux mettre même 2 000 francs de côté. Pourquoi les 5 000 francs que tu as en main, tout doit forcément finir? Pourquoi? Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Tu n'as pas besoin de finir tous les 5 000 francs. Donc, voilà. I like your topic, c'est édifiant, good job. Merci Jean-Luc Kwaku. J'ai écrit plus haut. Plus haut, faveur de Dieu, j'ai pas vu. Plus haut, si tu peux me le redire, ça sera bien. Dans l'exagération, avoir la grosse tête, ça ne sert à rien, c'est du gros n'importe quoi. Bah oui, avoir la grosse tête, franchement, avoir la grosse tête, en tout cas, ça sera pas moi, Chanel, quoi. Ça sera pas moi, ça sera pas moi du tout, du tout. Avoir la grosse tête, ça sera pas moi. Vous voyez? Moi, si je devais avoir la grosse tête, j'aurais eu la grosse tête depuis toujours. Voyez-vous? J'ai été longtemps l'assistante personnelle de Yves Zogo Junior. Si vous connaissez Yves Zogo Junior, il peut vous le confirmer. J'ai jamais eu pour autant la grosse tête. Hein. Et qui dit Yves Zogo Junior dit toute la clique de personnalité, que ce soit showbiz, que ce soit football. Mais j'ai jamais eu la grosse tête pour autant. Je reste toujours moi-même. Je ne suis pas pauvre, madame. Tu raisonnes très bien. Tifab. Merci, Tifab. Je vais vous mettre la musique et on va se dire au revoir en musique, d'accord? En musique. On va se dire au revoir en musique. Donc voilà, essayez de penser à ça. Moi, je vous fais plein de bisous et puis on se donne rendez-vous pour parler d'un autre sujet tout aussi édifiant. Portez-vous bien chez vous. Demain, c'est lundi. C'est la reprise. Ça sera... on va mettre la musique. On va se dire au revoir en musique. Demain, c'est la reprise. Portez-vous bien et puis à bientôt. Peu importe. Ok. Donc, voilà. Je vous mets la musique et on se dit au revoir. Bonne soirée à vous. Mais restons concentrés. C'est quand on va sur Facebook. On va revenir là-dessus plus tard. Merci. Un peu de pub, ça fait pas de mal, hein. Voici n'a pas payé le billet. Comment on peut? Pas ton retard, hein. Bénédicte Blé Kwasi. Surtout les filles qui n'arrivent pas à manger quand je veux brésilien. Ok, bisous chez vous, portez-vous bien. Demain c'est la reprise, reposez-vous bien. Arrêtez de traîner sur les directs là. Allez vous reposer, ressourcez-vous. Demain c'est un autre jour. Ne soyez pas des personnes par qui on passe pour détruire d'autres personnes. Je vous fais plein de bisous, portez-vous bien et on s'appelle.